my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Salut tout le monde! Pour cet épisode de The Coffee Time Machine nullement fictif, nous essaierons pour une fois de faire preuve du plus grand sérieux, réalisme et de la plus grande crédibilité. Et c'est en cherchant pour vous un sujet terre à terre d'actualité que j'ai trouvé LE personnage plausible idéal, le Père Noël. Alors loin de moi d'en remettre en question l'existence, mais entre nous, comment fait-il pour livrer leurs cadeaux aux 2,5 milliards d'enfants à travers le monde en seulement 24 heures? Car en partant du principe qu'il y aurait 2 enfants par foyer, il y aurait donc 1,25 milliard de livraisons à effectuer, réparties sur une surface terrestre S égale à 4 pierres au carré, égale environ à 515 000 milliards de mètres carrés, soit environ 410 000 mètres carrés par foyer, d'où une distance moyenne entre chaque foyer de 640 mètres, et donc finalement 140 fois 1,25 milliard de livraisons égale environ à 800 millions de kilomètres à parcourir en 24 heures, soit environ 33 millions de kilomètres par heure. C'est rapide, mais on est très loin de la plus grande vitesse mesurée, celle de la lumière, un peu plus de 1 milliard de kilomètres par heure. Malgré tout, notre cher Père Noël aura une surprise rentrant chez lui, car comme lui dit son pote Einstein, la relativité, ma petite dame et mon bon monsieur, stipule que le temps ne s'écoule pas aussi rapidement pour un objet en mouvement. Prenons un objet A immobile et un objet B mobile et un faisceau de lumière. Eh bien sachez que la lumière se déplace à la même vitesse pour les deux objets, expérience réelle à l'appui. Et ce malgré le mouvement de B dans le même sens que cette dernière, ce qui laisserait à penser que pour lui la vitesse de la lumière devrait être moins importante. Mais non, ceci fait expliquer par Einstein, si la vitesse est la même, alors c'est que le temps t s'écoule plus lentement pour B que pour A, expliquant la plus courte distance parcourue par la lumière pour B. Ainsi, pour une livraison ayant duré 24 heures pour la mère Noël, étant restée chez elle, il ne se serait écoulé pour le Père Noël, filant en 33 millions de kilomètres par heure, qu'environ 23 heures 58 minutes et 40 secondes. Alors c'est pas fou, mais cela nécessiterait de remettre sa montre à l'heure, et sous-entendrait que le Père Noël connaisse les effets relativistes depuis l'invention de la montre, soit depuis le XVIe siècle. Donc bien avant Einstein. Ho, ho, ho.